Célia enquête pour vous. Classeur égale bienvenue dans Papote et Popote. On est aujourd'hui sur la partie 2 d'une vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines où je vous faisais part des 8 choses que je valide en développement personnel, que j'adore, etc. VS les 8 choses que j'aime pas encore ou que ça passe pas, etc. ou que je suis pas d'accord. Je vous en avais partagé 4. Je vous partage aujourd'hui les 4 autres et peut-être une bonus. Je verrai à la fin si vous êtes sage. Et aujourd'hui, on va partir sur une tarte citron. Mais une tarte citron, pas n'importe comment. Une tarte citron version pique-nique. Vous allez comprendre très vite. Mais c'est pépite. Alors, on passe sur une pâte sablée ou brisée, sucrée, je sais pas trop. J'ai pas défini ça. J'ai fait un mélange entre plusieurs recettes. Une recette qu'une amie de ma sœur m'a donnée pour ma tarte à l'abricot. Et vu que j'aime bien la pâte, je la mets un peu partout, quoi. Pour ma tarte aux fraises, ma tarte au citron. Et voilà. Donc, il y a 200 g de farine, 75 g de sucre, 75 g de beurre, un œuf, extrait de vanille ou un sachet de sucre vanillé. Donc, on va partir sur ça, déjà. Donc, on mélange farine, sucre, un peu comme un crumble. On rajoute le beurre, on malaxe. Et ensuite, on rajoute l'œuf. Je crois que c'est tout. Alors, le premier, du coup, enfin cinquième, vous avez compris, c'est les 4 autres c'est le deuxième épisode, quoi. Donc, on va dire le premier point aujourd'hui, c'est travailler sur soi, c'est la clé. La clé du mieux-être, la clé d'une vie apaisée, épanouie, selon moi, et selon beaucoup de gens. Et ça, je suis quand même pas mal d'accord avec ça. 200 grammes. C'est la clé parce que je pense que on a tous, inconsciemment ou pas, vécu plus ou moins des petits traumas ou des petits trucs dans notre vie qui fait qu'on a besoin de travailler sur nous, et aussi je sais pas, si on a envie d'évoluer, s'il y a un trait de caractère chez nous ou des schémas qui se répètent, où on se dit, tiens, bah, ça serait cool quand même que ça change. Et en fait, il y a que nous qui avons la baguette magique pour changer notre vie, c'est pas quelqu'un d'autre. Même le thérapeute, hein. Le thérapeute, il est là pour accompagner. Le coach, il est là, en l'occurrence, le coach, il est là pour accompagner. Mais jamais je suis là pour trouver votre solution à votre place, pour avancer à votre place, pour avoir envie de changer à votre place. 75 grammes de sucre. 75 grammes de beurre. Tac. Donc là, je vais malaxer et après, on rajoutera l'œuf. Celui vanillé, je crois qu'il m'en reste. Il y a moitié d'un sachet. Donc ça va être réglé. Voilà, un peu la dèche. C'est pas grave. Hop. Ah oui, et le versus, enfin, le truc sur lequel, par rapport à ça, je suis pas trop d'accord, c'est toute cette théorie de faire en sorte d'être la meilleure version de soi-même tous les jours. Genre toujours en demander plus, toujours plus. Enfin, non. Moi, ça, je suis pas OK avec ça, dans le sens où on fait au mieux chaque jour avec qui on est, ce qu'on est à l'instant T, l'énergie qu'on a à l'instant T, les schémas de pensée qu'on a à l'instant T, le travail qu'on a fait ou pas sur soi déjà. Voilà, c'est comme les gens qui disent comment je sais que c'est la bonne décision. En fait, il n'y a pas de bonne décision. Enfin, c'est une bonne décision à partir du moment où tu l'as prise à un instant T. Et oui, c'est facile des mois après ou des semaines après de dire ah, j'aurais pas dû faire ça. Bah, sauf que tu l'as fait, mais tu l'as fait dans les conditions dans lesquelles tu étais. Donc, c'était la meilleure solution à ce moment-là. Et la course à toujours faire mieux, toujours faire plus, ben, je suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve que c'est voué à l'échec et voué à l'épuisement. Je pense que le travail sur soi, c'est un travail constant qu'on doit faire au quotidien, et voilà, sans avoir un objectif de demain je serai meilleure qu'hier, forcément, etc. Non, aujourd'hui je suis fatiguée, hier je n'étais pas fatiguée, donc aujourd'hui je suis plus nulle qu'hier, et puis c'est tout, quoi. Non, 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 non. Attendez, parce qu'on a un nouvel arrivant dans la maison. Flo, je vous l'ai pas encore présenté. Et il vient quand je cuisine. Non. Enfin bref. Du coup, on rajoute l'œuf. Allez, une coquille. Une coquille. Vous voyez, on ne peut pas être parfait tout le temps. Autre point par rapport à ça, c'est lié au fait de j'aimerais être la meilleure version de soi-même. C'est aussi
un truc qui peut vous empêcher de faire les choses. Dans le sens où il y a beaucoup de gens, par exemple, aussi, qui attendent que les choses soient parfaites pour commencer quelque chose. Et ça, en fait, on en fait l'expérience au quotidien, surtout quand on est entrepreneur. Si tu attends que ce soit parfait pour lancer ton projet, pour lancer ton livre, pour lancer ton YouTube, pour si tu attends d'être, je sais pas, d'avoir le corps que tu veux pour t'inscrire à tel concours ou aller draguer telle personne, enfin, non, let's go, on n'a qu'une vie. Alors, sans se mettre en danger, bien sûr. Le fameux YOLO, pareil, il y a ses limites quand même, hein, faut pas non plus se mettre en danger. En gros, il faut pas attendre d'être parfait pour faire les choses, quoi. Franchement, perdre de temps, perdre d'énergie, enfin, on a autre chose à faire. Mais déjà, travailler sur soi, c'est déjà un très bon point. Ça veut dire que t'es quelqu'un qui est capable de se remettre en question, et ça, pour n'importe quelle relation amicale, familiale, amoureuse, même relation à toi-même, d'ailleurs, c'est vraiment la clé. When love takes over, yeah. Hop. Là, pour la recette, pas très compliqué, quoi, pour l'instant. Normalement, on peut pas trop se rater. Tu mélanges ton sucre, ta farine, ton beurre un peu mou à la main, comme si tu voulais faire un crumble. Et après, tu rajoutes ton œuf. Il faut que ça fasse une pâte voilà, qui se tienne quand même pour l'étaler après. Qui mange la pâte crue? Je crois que c'est pas très bien, mais j'aime bien. Hop, j'aurais dû sortir le rouleau avant, enfin le rouleau. J'ai pas de rouleau, je fais avec une bouteille. Voilà, je vais vous montrer. Alors, déjà on peut préchauffer le four, ma grande. 180. Pour mon rouleau, voilà, je prends une bouteille assez plate, pas avec des bosses comme ça. Et je mets, pour l'hygiène quand même, un film alimentaire. Tu peux mettre de l'alu, hein, c'est pareil. Là, je vais essayer d'étaler la table. Étaler la pâte comme je peux, assez finement, mais pas trop. Deuxième point, une de mes citations favorites. La vie des autres n'est que la vie des autres. La vie, A-V-I-S, n'est que la vie, V-I-E, des autres. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ça, pour moi, c'est très dur à travailler ce point-là, hein, quand on est susceptible comme moi et que la vie des proches, notamment, ça compte, etc. En fait, les gens, quand ils vous donnent leur avis au quotidien, c'est que avec leur prisme, leur vue, leur vision des choses, ce qu'ils ont vécu eux intérieurement, donc leur peur, leurs croyances, ce en quoi ils croient, ce en quoi ils ont peur, ce qui les limite, enfin voilà, tout ça. Ce qui fait qu'en fait, quand ils vous jugent par rapport à un truc, en fait, ça parle plus de eux que de vous. Et voilà. Et ce point-là, moi, je trouve que c'est essentiel à travailler. Ça rejoint un peu un point des accords Toltec où il dit ne rien prendre, qu'il faut ne rien prendre personnellement. C'est un peu le même principe. On étale. Je fais des petites tartelettes pour la version pique-nique, mais vous allez comprendre la suite aussi. Pourquoi j'appelle ça version pique-nique? J'ai pas prévu de faire un pique-nique, mais vous allez voir. Là, je mets dans un petit moule du coup comme ça. Je sais pas si on voit bien. Et le versus du coup, donc un peu le nota bene que je pourrais dire, c'est quand on a des doutes dans la vie ou quand on a des stress, des peurs ou des questions, c'est bien aussi d'aller prendre, d'aller, enfin, d'aller entendre en tout cas les conseils et les avis d'amis, de famille ou de professionnels. Parce que voilà, des fois on fait face à un questionnement interne, on est là mais je trouve pas de solution à mon problème. Là je bloque ou là je sais pas trop quoi penser de cette situation. Donc c'est parfois nécessaire quand on a besoin de prendre une décision. Mais le truc auquel qui est compliqué, c'est que on peut vite s'y perdre parce qu'en fait si tu demandes à je sais pas 5 personnes, les 5 personnes potentiellement elles vont toutes avoir un avis différent.
Donc en fait, tu vas ressortir encore plus perdu que ça. Donc c'est vrai que c'est important, c'est pour ça aussi d'apprendre à ce que je fais en coaching moi avec vous, à se reconnecter à soi, à son moi profond entre guillemets, ce que toi tu as envie à l'intérieur de toi vraiment, sans prendre l'influence des uns et des autres. Donc ouais, c'est intéressant de prendre l'avis, d'entendre, pas d'écouter, mais d'entendre les avis des uns et des autres. Mais il y a le risque de s'y perdre du coup aussi. Donc faire attention. Tu vois, moi, dans ce début d'année, là, j'avais une problématique et bah, j'ai voulu aller voir 40 personnes et en fait, soit ça me plaisait pas ce qu'elles disaient, soit tout le monde disait tout et son contraire. Enfin, tout le monde me parlait de ses croyances, en fait. Et je suis sortie de là, genre, gonflée, saoulée. Et je me suis dit, mais en fait, ça me convient pas. Donc, en fait, qu'est-ce que moi je veux? Et ça m'a mis plus un stress aussi de me dire, commencer à me comparer aux autres, à ce qui est selon eux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que voilà. Donc j'ai fait un pas en arrière et je suis restée avec moi et j'ai essayé d'entendre ma petite voix à moi. Qu'est-ce que moi j'ai envie au fond? Moi, enfin, ce dont moi j'ai besoin, quoi. Bon, donc là, je les ai fait un peu à l'arrache, j'avoue. C'est pas très joli. Mais en gros, je les ai mis dedans, j'ai mis la pâte dedans, j'ai fait des petits trous un peu avec les fourchettes. Et let's go au four, je pense, 10-15 minutes, comme c'est des petits. Alors, pour la crème citron, pareil, j'ai pris un mélange de recettes que j'ai redivisé. Les quantités, a priori, je vais mettre 2 citrons, 2 œufs, 100 g de sucre, 50 g de beurre. Je prends des citrons jaunes, mais on peut prendre des citrons verts aussi, j'ai déjà fait, c'est pareil. Enfin, c'est aussi bon, voire mieux d'ailleurs. Alors, je peux sortir la casserole parce que ça sera direct dedans. Enfin, attends, je vais préparer ça là et je la mettrai après dessus. Donc, il me faut un peu de zeste de citron. Donc, ping ping. Et troisième point, du coup. Ah oui, sur lequel je suis d'accord, mais que j'avoue, j'ai eu du mal pendant un moment. Il faut pas faire de. J'aime pas les il faut, mais c'est mieux d'éviter les suppositions. Parce que souvent, on se dit. On pense que l'autre est dans notre tête et que forcément, il doit deviner ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Et on pense qu'on a tous la même définition de tous les maux de la terre, alors que ben non. Le manque de respect pour moi n'est peut-être pas la même chose que toi ou au même niveau, etc. Donc en fait, au lieu de faire des suppositions, c'est plus. Le citron est trop vieux, j'ai pas de zeste. Tu vois. Sinon, je vais prendre un citron vert et un citron jaune. Donc on va faire avec le vert parce que l'autre est trop. Voilà. Je pense que ça marche mieux. Un peu mieux. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que ça rejoint dans mes souvenirs pareil, un des 4 accords Toltec. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un livre, alors je ne sais plus l'auteur, qui expose 4 principes de vie, entre guillemets, à respecter si on veut une vie chouette, quoi. Apaisée, du moins. Ah oui, et du coup, le versus, c'est que c'est pas toujours facile de pas faire de suppositions, surtout quand on connaît pas la personne ou à peine. Genre quand on vient de rencontrer quelqu'un, que ce soit amical ou plus, bah on va être là, il ou elle m'a pas répondu pendant 2 heures, c'est qu'il s'en fout, ah mais machin. On va tout de suite vite rentrer dans des schémas un peu bizarres au lieu de simplement poser la question. Ou alors à l'autre aussi, vous me direz, hein. Ou alors à l'autre de communiquer. Bah, je pourrais pas te répondre les 2 prochaines heures, je sais pas, je suis au boulot, ou je suis voilà. Mais il faut pas pour autant demander aux autres de réparer nos traumas. Ça, c'est encore un autre point, mais bon. Voilà. Bon, bah, les citrons, là, attends. Si, mais c'est comme je les ai lavés, ça s'accroche. Rock your body, rock your body. Come on, rock that body. Voilà, ok. On va essayer de faire l'autre un peu quand même, parce que pas beaucoup de zeste, là, les gars. Bon, j'arrive pas plus que ça, mes citrons sont un peu vieux. C'est pas grave. Je sais pas si on va voir.
un petit peu. La zeste de citron, le sucre, 100 grammes. Puis le jus. Ouais, ils sont un peu vieux mes citrons. Parce que j'ai attendu. Je voulais vous faire cette recette déjà la semaine d'avant, hein, sauf que j'étais malade. D'ailleurs, je voulais vous tourner une vidéo. Je voulais la commencer, j'avais commencé à tourner des vidéos. Je vais vous mettre un extrait de ma tête. Je suis tel un pestiféré à la casa, du coup, bloqué. Là, je suis pas encore trop bien, mais j'arrive à tenir debout, donc déjà one point. Mais celui-là, il est violent, hein. Il est très 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 violent. Bon, finalement, aujourd'hui, j'ai encore des vertiges, donc ce sera pas pour aujourd'hui la vidéo. Mais soon. Et en fait, ça allait pas du tout, donc j'étais pas capable de cuisiner, d'être debout, enfin... Voilà, donc mes citrons ont attendu un petit peu. Mais ils sont toujours bons, hein, c'est juste qu'ils sont un peu plus ramollos, quoi. Ok. Mais l'œuf, j'ai peur parce que j'ai souvenir que la dernière fois, vu que c'était encore chaud, il a cuit, ça me dégoûte. Avant que, je sais pas je sais plus d'où vient cette recette. Faut que j'innove. Mais en tout cas, elle était très bonne. Le sucre et citron, c'est tellement bon en plus. Dans une crêpe. Essayez sucre et citron dans une crêpe, vous m'en direz des nouvelles. Tous ceux à qui j'ai fait essayer, ils font plus que ça maintenant. Je vais avoir une coupure, ça me pique. C'est super. Le beurre, on va préparer déjà. Comme ça, je peux le rentrer. C'était 50 grammes. Et ils me disent de mettre, du coup, 2 œufs. Donc là, j'ai mis les zestes de citron, le jus de citron, le sucre, les 2 œufs. Je mélange un peu avant de mettre au feu. Avec mon mini, parce que normalement, j'aime pas. Ouais, donc l'alarme pour le four nous a interrompu, je crois. Ouais, j'ai acheté ça pour tester. Parce que normalement, je trouve les fouets, je trouve ça nul. Je trouve que tout le truc, tous les gâteaux, genre, se bloquent dedans et t'es bloqué et ça sert à rien. Mais bon, écoute, j'essaye pour l'instant, j'ai essayé 2 fois, ça va. Mais là, comme il est un peu petit, j'ai peur de me brûler après, donc je vais rechanger avec une spatule. Et oui, et d'ailleurs, ça a sonné pour la pâte. J'ai mis 2 fois 5 minutes là, mais il manque un petit peu, donc je rajoute 2 minutes. Je l'aurais laissé à peu près 12-13 minutes. Et voilà, c'est un peu doré, un peu blanc. On va laisser refroidir. Allez, on attaque ça. Feu doux. Et du coup, quatrième point, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, cette phrase, je suis très d'accord avec. On a du mal quand on est jeune. Enfin, moi notamment, j'ai eu du mal quand j'étais jeune ouais, à être seule. Enfin, la solitude, c'est vu comme quelque chose de honteux, de triste. Et d'ailleurs, nous, on le vit un peu mal. On peut se sentir un peu parfois rejeté, etc. Mais au final, quand on commence à travailler sur soi, à avoir un peu plus d'estime pour soi, à savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien, ben, on commence à faire du tri dans sa vie, notamment dans ses amis, et je peux vous dire que ça fait un bien fou, en fait, de plus laisser passer certaines choses, que ce soit sous forme de blague ou pas. Si c'est pas ok, c'est pas ok, quoi. Et chacun a sa définition de ce qui est ok et pas ok, d'ailleurs. Donc, voilà le quatrième point. Que dire de plus? Je crois que ça devrait clair. Et le versus, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est que c'est important, mais c'est vrai que c'est pas facile au début, quoi, de se sentir seul, parce que bah, forcément, on fait face à soi-même, chose dont on n'a pas l'habitude et qu'inconsciemment, on fuit un petit peu, en fait. Donc, donc c'est pas évident. Mais une fois qu'on a passé le cap, franchement, c'est tout bénef. Il y a des moments un peu durs, des fois, où on se dit, ah, j'aimerais, bah, faire telle chose ce soir avec tel ami, mais en fait, comme t'as fait du tri, t'en as un peu moins, ils sont pas tous dispo au même moment. Plus quand on grandit, chacun a sa vie, il y en a qui ont des enfants, pas d'enfants, avec le boulot, on n'a pas forcément les mêmes horaires, etc. C'est pas facile. Mais moi, en tout cas, par exemple, les relations à sens unique ou les amis qui te critiquent et tout, c'est terminé, quoi. C'est terminé. C'est que ce soit sous forme de pique ou pas, et les gens pires quand tu essaies de leur parler de ce qui te blesse et qu'ils te disent
Ah, t'es en train de dire que je suis une amie pourrie. Non, je suis en train de te dire que ce point-là, tu le fais régulièrement et ça me va pas, en fait, tu vois. Et en fait, la personne, au lieu de comprendre et essayer de changer, elle se victimise et du coup, bah, next, en fait. Enfin, et pareil, tout ce qui est relations uniques, quand si c'est toujours toi, la personne qui propose tout le temps les choses, qui est toujours à l'initiative, alors oui, ça peut être dans un groupe d'amis, il y avait avoir plusieurs personnalités et il y en a qui vont avoir envie enfin, qui le font plus facilement, on va dire, et avec plaisir. Mais je sais que moi, des fois, enfin, ouais, j'aime bien organiser, mais j'aime bien aussi qu'on prenne soin de moi des fois et pas toujours celle qui écrit, genre, enfin, j'ai fait l'expérience à une époque avec un ami, j'ai arrêté d'écrire. Il m'a pas écrit pendant un an. Bah next en fait, enfin, ça n'a rien à faire avec moi. Ok, il y a les amis de longue date ou qui, ça change rien quand tu les vois et vous écrivez pas trop de l'année. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec tout ça quand même. Enfin, ouais, je suis pas d'accord. Moi, c'est comme quelqu'un, si un jour je me marie, ce qui est pas prévu, pense être invité à mon mariage alors qu'il m'écrit pas un seul texto dans l'année. Je dis pas 10 textos, un texto dans l'année. Tu vois, genre, j'ai peut-être rien contre la personne, on est peut-être cordial, mais ça s'arrête là du coup. Enfin, je vais pas gaspiller mon énergie avec quelqu'un. Voilà. Donc là, j'ai mis à chauffer à feu moyen la crème citron. Et en effet, il y a des bouts d'œufs qui sont un peu cuits. Je vais vous montrer. Donc, faut le tamiser après pour enlever un peu toutes les imperfections comme ça. Là. Et après, on rajoutera le beurre. Donc voilà, la crème, comme j'ai divisé par deux, il n'y en a pas trop, c'est fait exprès. Là, le problème, ça va être tenir ça. Voilà. Alors, je vais faire au fur et à mesure. Bon, bah, comme on a un petit peu de temps, je vais pouvoir vous faire le bonus. Le point bonus. Il y en a qui mettent de la maïzena dans la crème citron. Là. Moi, j'aime pas du tout. Je trouve qu'elle fait un aspect caoutchouteux et un goût trop bizarre. Donc, j'ai cherché des recettes sans tout ça. Vous voyez, on fait bien de tamiser parce que entre les zestes et l'œuf qui a trop cuit, merde, ça coule. Voilà. Beurre. Qu'il fallait rajouter après là, une fois qu'on est là. Voilà. Trop beau. Trop beau. Regardez. Regardez la crème. L'aspect est vraiment liquide. C'est normal pour l'instant parce qu'elle est encore chaude. Alors voilà pourquoi je l'appelle version pique-nique. C'est que tu fais des mini tartelettes, tu mets la sauce dans un pot au frais et du coup tu peux l'apporter n'importe où, à la plage, en forêt, avec une petite glacière. Mais voilà, j'ai fait ça pour ma sœur il y a plus de 10 ans et j'ai refait ça pour l'anniversaire de ma mère l'année dernière. On a fait un énorme pique-nique à la plage. Tu mets ça dans ta glacière, comme ça t'as pas la tarte qui est galère à porter, etc. Et tu prends une petite cuillère et chacun fait sa petite tartelette à l'instant T. Voilà, je trouve ça hyper sympa. Et ma famille a adoré aussi. Voilà. Et du coup, tu mets la tarte. Là, je vais la mettre là le temps que ça refroidisse. Et après, je vous montrerai la tarte. Mais voilà. C'est pas hyper ingénieux, sérieux. Ma recette pour les gens qui aiment les tartes au citron, pas gélatineuses et très citronnées, c'est parfait. Donc là, vous avez votre pot. Et dans une petite boîte, vous mettez vos tartelettes. Tarte au citron spécial pique-nique. Ok? Voilà. Et on est pas mal. T'embarques ça et ciao. Ah mais attends, du coup, je me suis emballée, je vous ai pas fait le bonus. Le bonus, du coup, c'est tout le monde a des complexes. Il n'y a pas de elle est mince donc elle a pas de complexe, elle machin. Tout le monde, enfin dans les faits, a des complexes aujourd'hui. Le versus qui m'énerve un petit peu, c'est les gens qui te disent t'as pas le droit de te plaindre, en gros il y a pire ailleurs, etc. Alors je suis mitigée avec cette phrase. Oui, il faut pas trop se plaindre parce qu'il y en a qui meurent de faim. Enfin voilà, il y a des choses très graves qui se passent dans le monde.
Mais sur des complexes, etc., ceux qui disent ouais, tu peux pas te plaindre parce que machin elle est plus grosse que toi, etc. En fait, c'est pas parce que elle est plus grosse. Déjà, ça se trouve, elle est très bien dans sa peau, elle, ça lui va. Que moi, j'ai pas le droit d'avoir ce complexe-là, quoi. Et que j'ai pas le droit de, pire, de lui en parler. Ceux qui disent ouais, tu devrais pas trop te plaindre parce que X personne, elle est un peu plus grosse que toi, quoi. Ben, je trouve ça vrai et à la fois pas vrai dans le sens où si on part dans ce principe-là, il y a plein de plaintes que les gens font qu'on n'aurait pas le droit. Exemple, la meuf qui se plaint de son mec devant moi en mode ouais, il me saoule, il fait ci, il fait ça. Alors que moi, par exemple, je suis célibataire et ça se trouve, je rêve d'avoir un mec et elle en a un et elle se plaint. Bah, tu vois, c'est pareil. Celles, pareil, qui se disent, la fille, c'est-à-dire qu'elle a des enfants, elle aurait pas le droit de se plaindre que ses enfants, des fois, la saoulent parce que l'autre à côté, elle arrive pas à avoir d'enfants. Bah non, en fait, enfin, la douleur d'un n'empêche pas la douleur d'un autre et il n'y a pas de comparaison à faire et on en revient aux amitiés toxiques un peu où oui, il faut faire attention et encore moins se comparer en disant ouais mais toi t'as vu t'as fait ça non ça non 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 mais par contre parler de soi de ses complexes alors oui il faut pas en parler au quotidien à ses amis il vaut mieux en parler à un psy un thérapeute ou un coach qui te jugera pas qui est là pour toi et que voilà plutôt que de saouler c'est vrai ses amis avec tous ces tracas et voilà. Mais moi, je trouve ça, ouais, ce versus un peu important dans le sens où, ouais, franchement, ça me saoule qu'on me dise que j'ai pas le droit de me plaindre. Enfin, c'est quoi? Parce que je me suis cassé la jambe et l'autre, il s'est cassé le bras. Et du coup, c'est qui est, tu vois? C'est qui le pire? Enfin, et il y a des choses qui sont pas comparables. Il y a des douleurs qui sont pas comparables, des traumatismes qui sont pas comparables. Notamment dans, bah, il y a pas de critères pour les évaluer. Et en plus, chacun a sa façon de vivre les choses et d'interpréter les choses et de ressentir les choses et de guérir aussi. Enfin, chacun fait son deuil à sa façon. Voilà. C'était 5 points plutôt sympas. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous rajouteriez vous dans la liste des choses auxquelles vous adhérez versus t'adhères un peu moins quoi. Voilà. Et on se rejoint tout à l'heure pour la dégustation quand ce sera froid. La crème elle se tient un peu plus. Et tu vois, hop, chacun fait sa tarte. J'avais pas assez attendu. Quand c'est bien froid, c'est bien épiré. Ouais.